Je suis partie de la RDC pour Djibouti, c'est un pays africain. Pour ceux qui ne connaissent pas Djibouti, je suis allée là pour une formation dans le domaine de la police judiciaire, précisément en technique d'identification criminelle. Donc, à la fin de la formation, on est sorti technicienne et technicien en technique d'identification criminelle. En fait, la police technique scientifique, c'est une spécialité dans le domaine de la police. On nous forme pour devenir des techniciens qui interviennent sur le terrain, surtout là où il y a eu des crimes. Et là, nous avons appris qu'une bonne gestion de la scène des crimes permet aux enquêteurs et aux directeurs d'enquête d'établir la relation entre la victime des crimes ainsi que la scène des crimes. Pour les magistrats, cette bonne gestion des cas, nous avons bien géré, nous techniciens, techniciennes, nous avons bien géré la scène des crimes. Ça permet aux magistrats d'établir la relation entre le crime, la scène des crimes ainsi que la victime, mais aussi affirmer que le fait criminel a été commis. Et cela va leur permettre de faire des enquêtes aussi, ainsi que de chercher les malfrats, les punir et même les condamner. Vous savez, avant de devenir technicienne en identification criminelle, je suis policière. Beaucoup de femmes, elles se négligent, elles pensent que le travail de police, c'est juste pour les hommes. Et les femmes qui sont dedans, qui sont déjà dans la police, elles se contentent juste de porter la tenue, certaines, pas toutes les femmes, se contentent juste d'être appelées femmes. Mais je pense que les femmes doivent aller au-delà et doivent avoir des spécialités. Même si elles sont policières, elles doivent chercher aussi des spécialités, doivent se spécialiser dans différents domaines, comme par exemple, je me suis faite spécialiste en identification criminelle. Par rapport à la police de circulation routière, c'est aussi la police, C'est pas à dire que je resterai toujours à la PCR. D'un moment à un autre, je vais quitter la PCR pour un autre domaine de la police. Par exemple, comme je suis déjà technicienne, j'attends une notification pour que j'aille travailler dans la police technique scientifique, pour que j'applique ce que j'ai appris à la formation. Oui, nous attendons seulement les go des autorités pour qu'ils nous donnent l'occasion aussi de transmettre la matière que nous avons apprise, pour que nous la transmettions aux autres qui n'ont pas eu la chance d'aller suivre la formation que nous avons eue. Et à la même occasion, je demande à la hiérarchie de chercher à former des autres policiers. Nous avons besoin, par exemple, au Nord Kivu, nous avons besoin de beaucoup de policiers dans ce domaine-là, puisque le Nord Kivu, c'est une province qui est criminogène. Il y a beaucoup de criminalité. Alors, il faut un nombre important de techniciens, des policiers, des techniques d'identification criminelle pour faire ce travail, puisque c'est un travail qui nécessite beaucoup de techniques. Alors, il faut former beaucoup de gens dans ces domaines-là. Mais aussi, il ne suffit pas de former, il faut aussi doter l'unité là de matériel adéquat pour réaliser de bons résultats. Nous n'étions pas seulement policiers, il y avait des gendarmes et des policiers. C'était 8 pays participants. Les 8 pays, donc c'était le Tchad, la Mauritanie, la Tunisie, le Togo, le Rwanda. Nous étions 16 apprenants qui sont venus de 8 pays différents. Et le pays autre, c'était le Djibouti. La RDC a été représentée par moi-même. À la fin de la formation, j'ai été proclamée 4e. J'ai été proclamée 4e de la promotion avec 78%.